Bonjour à tous les amis, comment ça va pour ce nouvel an? Bon, en ce moment je fais des vidéos Mass Effect édition légendaire, je sais pas si vous suivez pour la plupart car je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vues pour l'instant là-dessus. Mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est mon jeu vidéo préféré et c'est celui-là que je veux vraiment, que je voulais vraiment montrer en let's play. Bon, même s'il y a eu quelques petits défauts, mais je vous renvoie mes vidéos pour regarder. Donc du coup aujourd'hui on va parler du scan 1071 de One Piece. Alors pour une fois il n'y a pas de mini-aventure, ça fait du bien parce que bon, j'en avais un peu ras le cul, c'était pas très intéressant. Nous ce qu'on veut voir c'est du Shanks, du Law, de la Hoftel, je sais pas, un truc qui claque quoi, pas des mini-aventures à la mort coco, je sais pas, une ère par exemple, ça serait intéressant. Donc bref, ça c'était pour le petit aparté. Alors le chapitre il s'appelle Le héros passe à l'attaque, et ça porte très bien son nom pour le coup. Donc ça commence avec Kuma qui atteint Redline, le Red Port. Donc c'est ce qui est en bas de Redline, c'est vraiment le port que les dragons célestes utilisent pour monter et descendre à marée joie. Donc qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? On sait pas. Est-ce qu'il va péter Im ou est-ce qu'il va récupérer des révolutionnaires? On sait pas trop qu'est-ce qu'il va foutre là-bas exactement, c'est un peu louche. Moi je pensais qu'il aurait parti sur Egghead, ça aurait été plus logique quoi, parce que bon, il aurait pu retrouver sa Fibonacci, sauver l'équipage encore une fois, enfin là c'est pas trop logique. Bon tu vas me dire avec son pouvoir il peut se téléporter n'importe où quand il veut, donc bon. Là il était très rapide, hein. On n'a pas vu de time leap, hein. Le mec il était directement rendu à Redport quoi, alors que l'autre chapitre il s'est téléporté. Franchement je n'arrêterai pas de le dire, mais mettez ce pouvoir à tous les bateaux, à tout le monde, hein. Franchement c'est trop pété quoi, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Il n'y a plus besoin de navire avec, sans déconner. Pourquoi vous utilisez encore des navires, les mecs? Prenez le foyer coussiné et puis ça marche, hein. Le docteur Vegapunk, il aurait dû faire des copier-coller à gogo, hein. Ah, mais ça va pouvoir trop craquer et fumer, je trouve, franchement. Et bref. Donc ensuite, dans ce chapitre, on voit Lutzi qui obtient enfin le contrôle des Séraphins, mais qui dit qu'à cause du dôme... non, Frontière Dôme, il peut pas trop les utiliser pour l'instant, c'est compliqué, etc. Donc ça prouve que la technologie du Gapok est assez badass pour quand même ralentir un mec qui peut plus ou moins faire jeu égal avec Ayonko, plus ou moins. Parce que bon, Luffy était pas en grande difficulté en Gear 5, mais bon quand même. Ensuite, Luffy dit qu'il ne considère pas Luffy comme Ayonko. Donc ok, bon ça ne surprend pas trop du personnage, il est assez orgueilleux, et puis il aime pas perdre. Puis bon, le combat c'est pas vraiment terminé, c'était plus... ah, oui et non quoi, mais bref. Il a peut-être pas sa défaite. Donc ensuite, on voit Vegapunk qui dit qu'il veut partir avec ses 6 satellites sur le navire des chapeaux de paille. Donc bon, ça va faire beaucoup sur le bateau comme ils disent, hein, et pour faire quoi ou comment ça va se passer et tout, on sait pas. On remarque qu'avoir le meilleur cerveau du monde, ça peut aider, hein, je sais pas, à trouver les 4 polyglyphes, à Taloftel, à tout hasard. Ou pour aller à Airbaf, c'est sûrement l'arc qui va suivre, je suppose. D'ailleurs, dans ce chapitre, on voit Kid qui l'atteint enfin. Donc je pense que le prochain arc sera Arbaf et que ça sera vraiment l'arc de bataille final pour le One Piece. Donc pourquoi pas, mais bon, moi je t'avoue que des batailles, j'en ai un peu marre de les regarder, je veux vraiment voir Loftel là, j'en peux plus, je veux voir Loftel là, voilà. Ou si je veux voir un combat, ça serait un Luffy versus Shanks, voilà, mais... Ou un Zoro versus Lee pour enfin voir où il en est. Donc ensuite, on a le retour de Kaku en plus de Lutzi qui attaque directement le Sony avec son pied ouragan si circulaire ou je sais plus comment ça s'appelle. Et t'as Zoro qui le bloque assez facilement. Et à un moment, il se frite un peu les deux. Bon, on n'a pas la fin du combat entre les deux, on a juste le début, mais bon, on se doute bien qu'avec le niveau qu'atteint Zoro, bon, c'est un peu comme avec le fait Lutzi, hein, je veux dire, le combat est vite plié, il n'y a pas match. Voilà, c'est un équipage Yonko, c'est plus n'importe quoi, hein. Voilà, et puis à la fin du chapitre, et bah, c'est là d'où il porte son nom d'ailleurs, c'est Garp décide enfin d'attaquer l'île de la Ruche avec ses soldats Hermep et tout le reste. Donc voilà, il veut se frotter à Barbe Noire, donc est-ce qu'il aura le niveau pour, on sait pas trop, est-ce qu'il va crever définitivement, je sais pas. Je sais pas, parce que même Rayleigh dit qu'il peut rien face à Barbe Noire dans l'état actuel des choses, alors si même Rayleigh ne peut pas alors que c'est le second des Seigneurs des Pirates, je vois très mal un Garp se faire ça, franchement, non. Donc voilà grosso modo ce qui se passe dans ce chapitre, c'est pas foufou, c'est globalement intéressant, mais bon c'est voilà.
Ça suit son cours. Donc là, on est sur la fin de Egghead. C'est vraiment l'arc où ils vont fuir et voilà. Alors peut-être qu'ils tomberont aussi sur Kizaru et la marine, ou avant ou après, je sais pas. Il y a qui d'autre qui voulait se déplacer aussi en direction de Egghead. Je m'en rappelle plus, mais bref. En tout cas, là, c'est la fin de ce mini-arc de révélation, et puis je pense que tout le reste va se passer sur Airbaf. Et on verra bien comment ça se découpe et tout ça. Bon les amis, sur ce, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.